Ahlan wa sahlan ya jama'a. Aujourd'hui, vidéo très spéciale comme vous pouvez voir parce que je suis pas chez moi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un truc spécial et j'ai jamais fait ça avant. On va faire de l'apprentissage de l'arabe, mais en randonnée cette fois-ci. C'est-à-dire que moi, là, actuellement, je vais monter une montagne dans cette vidéo et je vais, pendant ce chemin, croiser tu vois, des objets, des paysages, des choses que je vais te dire en arabe et c'est le vocabulaire de cette vidéo en général. Comme tu peux voir, on a laissé la ville derrière nous et la montagne qu'on va escalader cette fois-ci, ça sera l'une des montagnes là qui se trouve juste derrière, l'une d'elles. Je précise que l'arabe qu'on va aborder lors de cette vidéo, c'est de l'arabe littéraire et pas de l'arabe dialecte. Et les mots de vocabulaire qu'on verra, ils seront sous format de compteur que vous pouvez trouver en bas de la vidéo à droite. Là, la première chose que je remarque, c'est qu'à côté, il y a un joli petit champ. Je ne sais pas si c'est un champ, mais un champ en arabe, c'est-à-dire un champ de blé ou un champ de maïs. Un champ, on appelle ça haql en arabe. Répète après moi, haql. Là, en l'occurrence, dans ce petit champ, entre guillemets, je ne sais même pas si on peut appeler ça un champ, vous pouvez voir qu'il n'y a que de l'herbe verte. Et l'herbe en arabe littéraire, on appelle ça al-ushb. Al-ushb. Répète après moi, al-ushb. Là, je suis en train de marcher, comme tu peux le voir, j'ai pas encore atteint la pente dans laquelle je vais juste grimper la montagne. Marcher en arabe, c'est un verbe en français, et le verbe marcher en arabe, on appelle ça yemshi. Yemshi. Répète après moi. Yemshi. Comme tu peux voir ici, je suis toujours en train de marcher. Et là, ce qu'on remarque, c'est que la terre, c'est-à-dire la route, elle est plate. La route, elle est plate. Plate, en arabe, on dit mosattah. Mosattah. Et ce que tu peux remarquer aussi, c'est que autour de moi, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de verdure. Un arbre, en arabe, on appelle ça shajara. Shajara. Ça, c'est un arbre. Et des arbres, c'est-à-dire le pluriel d'un arbre, on appelle ça. Là, je suis encore en train de marcher. Et là, comme tu peux voir, je sais pas si tu vas arriver à entendre, mais là, juste en bas, là, il y a une petite rivière. Une rivière, en arabe, on appelle ça Naharun. Répète après moi, Naharun. Là, j'ai encore un peu marché. La rivière, elle est restée derrière moi. Je rappelle que la rivière, c'est Nahar en arabe. Et derrière moi, on dit en arabe derrière. En arabe, c'est Al-Wara'. Al-Wara'. Là, la route, elle commence à devenir un peu dure. Dure en arabe, il y a le mot Sa'boun. Sa'boun. Et là, comme vous pouvez voir, c'est une montée assez longue. Une montée longue. Longue en arabe, on dit Tawil. Tawil. Ça, c'est pour long. Tawil. Le truc aussi surprenant, c'est que il n'y a pas de bruit autour. C'est-à-dire le seul bruit qu'il y a, c'est le bruit des oiseaux et des animaux. Là, je vais passer en dessous d'un mini-pont qui est en dessous de l'autoroute. Et un pont en arabe, on appelle ça Jisrun. Jisrun. Répète après moi. Jisrun. Là, le pont, il est assez calme. Parce qu'on est en quelque sorte sous terre, mais pas réellement. Là, je suis en train de traverser le pont actuellement. Il fait un peu sombre. Sombre en arabe, c'est Modlim. Modlim. Il y a quand même un petit écho, j'ai remarqué. Il n'y a absolument personne. À part, il y a quelques coureurs qui courent, font un peu de sport. Il n'y a pas beaucoup de gens autour. Là, le pont, il était assez calme. Et calme, en arabe, on appelle ça El-Hodo. El-Hodo. Là, ça fait un petit moment que je marche quand même. Je commence un peu à fatiguer, je vais pas vous mentir. Et la fatigue, en arabe, on appelle ça At-Ta'ab. At-Ta'ab. Et je suis fatigué, c'est-à-dire je fatigue, on dit Ta'ibtu. Ta'ibtu, c'est je suis fatigué. Ta'ibtu. En marchant, j'ai remarqué que je marchais justement sur quelque chose et qui est ici, en l'occurrence, des petits cailloux. Un caillou en arabe, on appelle ça Hajar. Hajar. Ça, c'est pour les petits cailloux. Contrairement aux gros cailloux, qui en français on dit que c'est de la roche, en arabe en l'occurrence on dit as-sakhar. As-sakhar. Là ça tombe bien justement parce que je viens juste de passer complètement random à côté de gros cailloux. Ça c'est des gros cailloux normalement. Et les gros cailloux, on a appelé ça la roche. Et la roche en arabe c'est as-sakhar. As-sakhar. Là vu qu'il y a peu de monde à côté, c'est-à-dire peu de trafic,
d'humains en l'occurrence, on peut entendre le bruit des oiseaux, c'est-à-dire le chant des oiseaux. Et le chant des oiseaux en arabe, on appelle ça zaqzaqatul asafir. Zaqzaqatul asafir. Là, si je m'arrête, normalement, on peut juste les entendre. Je sais pas s'ils vont continuer à. Ah bah non, ils se sont arrêtés aussi. Là, ce que je vois d'ailleurs devant moi, c'est un parking, un petit parking dans lequel il y a stationné des voitures. Je sais pas si vous pouvez voir vous aussi. Là, ils sont juste devant. Et voiture, en arabe, on appelle ça sayaratun. Sayaratun. Là, je viens de passer à côté d'un panneau juste un tout petit panneau. Un panneau en arabe, on appelle ça lafitatun. Lafitatun. Là, je viens de traverser le parking. Et ce qu'on peut apercevoir depuis ici, c'est la montagne que je voulais escalader de base, qui est tout là-bas. Sur le sommet de la montagne, on peut remarquer qu'il y a une sorte de tour. Et une tour en arabe, on appelle ça borjoun. Borjoun. Là, je vais m'asseoir pour faire une petite pause, pour profiter de la vue. La vue qui est magnifique depuis ici. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Là, voilà, sur la petite montagne, la petite colline. Et la vue, en arabe, on appelle ça Ro'ya. Ar-Ro'ya. Répète après moi. Ar-Ro'ya. Là, comme tu peux voir, je suis assis pour faire une petite pause. Et une pause en arabe, on appelle ça istiraha. Istiraha. Je suis actuellement assis sur une sorte de table de pique-nique, comme tu peux le voir juste ici. Et une table, en arabe, on appelle ça tawila. Tawila. Et d'ailleurs, encore une fois, on tombe sur des rochers. Et les rochers, en arabe, encore une fois, je vous rappelle que c'est as-sakhr. Ça, c'est les gros rochers. As-sakhr. Et juste à côté, il y a une sorte de petite poubelle, juste là. Et une poubelle, en arabe, on appelle ça qumama. Qumama. Là, je suis actuellement assis sur la table et le verbe s'asseoir, en arabe, on appelle ça yejlous. Yejlous. Je suis assis, je suis en train de boire de l'eau. Boire de l'eau, c'est le verbe boire. En arabe, c'est le verbe yashrabu. Yashrabu. Et l'eau, c'est-à-dire l'eau, le liquide, en arabe, c'est al-ma'. Al-ma'. Rappelle-toi, on avait vu ça dans la précédente vidéo où je te montrais le vocabulaire de la cuisine, où justement j'avais rempli un verre d'eau et je l'avais bu. Là, en l'occurrence, je bois de l'eau dans une bouteille. Et une bouteille, en arabe, on appelle ça zoujaja. Zoujaja. Là, normalement, c'est la fin de la petite pause parce que j'avais pris une pause pour me reposer. Et là, il est temps de reprendre le chemin pour grimper cette montagne qui se trouve juste derrière moi. Le problème, c'est que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a pas en fait de chemin pour aller dans cette montagne. C'est ça qui est bizarre. D'ailleurs, vous pouvez voir juste ici qu'il y a un arbre jaune. Et la couleur jaune, en arabe, on appelle ça asfar. Ça, c'est la couleur, c'est-à-dire le jaune. Et en l'occurrence, ici, je voulais de base grimper la montagne. Grimper, c'est-à-dire escalader la montagne en arabe, c'est le verbe yatasallaq. Yatasallaq. Mais là, en l'occurrence, je trouve pas de chemin qui y amène directement. Donc, ce que je pense faire, c'est de contourner avant que la nuit, elle tombe. Et la nuit, en arabe littéraire, on appelle ça al-layl. Al-layl. Là, je suis en train de bouger pour me rapprocher quand même de mon objectif. L'objectif spécial, enfin, l'objectif final qui est de grimper la montagne. Et là, avant tout, je vais jeter mon chewing-gum à la poubelle. Chewing-gum, en arabe, on appelle ça ilka. El-ilka. Et là, je suis en train de passer à côté d'une petite moto. Une moto, en arabe, on appelle ça darajatun nariya. Darajatun nariya. Là, il faut que je me grouille un peu pour justement atteindre l'objectif qui est de grimper Tasalluq el-Jabal. La montagne, d'ailleurs, un mot de vocabulaire important. La montagne, en arabe, on dit el-Jabal. Répète après moi. El-Jabal. Là, il commence à faire pas mal froid. Et le froid, en arabe, on appelle ça el-Bard. El-Bard. Là, actuellement, je suis en train de revenir sur mes pas pour essayer de trouver justement un chemin qui emmène directement vers cette montagne parce que là, j'étais dans un cul-de-sac complet parce que je pouvais pas traverser. Il y avait une sorte de petite falaise où si je traverse, je tombe. Et tomber, en arabe, le verbe tomber, c'est yaqa. Yaqa.
Là, il commence vraiment à faire très très froid, je le sens, je suis en train d'avoir des frissons. Et là, ce que je crois, c'est que il y a une sorte de petite branche. Et une branche en arabe, on appelle ça rossonun. Rossonun. Bon, cette branche, elle est un peu sale. On va l'ajouter. Il y a de la terre sur la branche. Et la terre, c'est-à-dire sous format terre de miettes, sous format miettes, on appelle ça en arabe turab. Turab. Là, en marchant devant, il y a un vent frais qui transcende mon visage. Un vent, en arabe, on appelle ça rih. Rih. Là, c'est très dommage parce que je ne croise pas du tout d'animal à part des oiseaux qui volent et quelques petits corbeaux. D'ailleurs, un corbeau en arabe, c'est al-ghurab. Al-ghurab. Mais là, les animaux que je cherchais, c'était des vaches ou des ânes. Mais là, en l'occurrence, vu qu'il n'y en a pas, on va quand même donner le mot de vocabulaire en arabe qui traduit ces mots en français. Et pour une vache, en arabe, on dit baqara. Baqara. Et par contre, pour un cheval, par exemple, en arabe, on dira hisan. Hisan. Là, en revenant sur mes pas, je vois qu'il y a de l'herbe morte. L'herbe morte, comme tu peux la voir, elle est juste ici, de couleur jaune. La mort, en arabe littéraire, on dit al-maout. Al-maout. Là, je viens de repasser le pont. Une moto qui vient de passer. Une moto, je rappelle, en arabe, c'est darajatun nariya. Et là, le pont, rappelle-moi, c'est quoi le mot de vocabulaire en arabe qui définit le pont en français? Bien, ici en l'occurrence, c'est jisrun. Jisrun. Là, actuellement, je suis en train d'emprunter un autre chemin en espérant qu'il me ramène dans la montagne que je veux grimper, même si là, elle se trouve juste derrière moi. Mais je cherche à contourner le chemin. Et un chemin, en arabe, on dit tariq. Tariq. Là, en marchant sur le nouveau chemin que j'avais emprunté, je viens de passer à côté de maisons. Je savais même pas qu'il y a des maisons, qu'il y avait des maisons dans ce chemin-là. Là. Une maison en arabe, on appelle ça menzil. Menzil. Là, j'ai continué à marcher malgré le fait que je savais pas où j'allais en fait. Et là, je me suis complètement perdu parce que actuellement, je me retrouve à côté d'un terrain de foot. Et d'ailleurs, un terrain de foot en arabe, on appelle ça malab. Malab pour terrain de foot. Et le foot en général, on appelle ça al-kora en arabe. Al-kora. Donc je récapitule. Un terrain de foot, c'est malab. Malab. Et le foot en soi, en lui tout seul, c'est al-kora. Là, je pense honnêtement que l'objectif principal qui était de grimper la montagne, il sera reporté parce que là, il commence vraiment à faire très très froid. Et les lumières, ils se sont déjà allumées en quelque sorte. Et une lumière en arabe, on dit daw. Daw. Là, on commence littéralement à s'éloigner de l'objectif principal qui est de grimper la montagne parce que là, on est en train de rentrer en ville. Et je pense que l'objectif escalader une montagne, ça sera pour une autre vidéo. Et là, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent. Mais sinon, déjà, bruit en arabe. Là, il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup de voitures qui passent. Là, il y avait beaucoup de bruit parce qu'il y avait beaucoup de voitures qui passaient. Et le bruit, en arabe, on appelle ça ad-dajij. Ad-dajij. Sur ce, mon ami, je pense que la vidéo touche à sa fin. On se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, prends soin de toi et à la prochaine.